Bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance générale du mois de janvier. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous une très très belle année 2025. Je vous souhaite tout le meilleur. Alors, ça tombe de partout. On a le 2 de bâton. On va voir s'il ressort, mais peut-être qu'il y a un choix à faire pour ce mois-ci. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers? 4 de bâton, une stabilisation. Alors peut-être quand on associe le 2 et le 4 de bâton, il y a un choix à faire. Où est-ce qu'il faut s'installer? Où est-ce qu'il faut poser ses valises pour créer son foyer? Ah bah il est revenu. L'aide, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois. C'est parti. J'en profite pour vous dire qu'en février-mars, mes vidéos sur YouTube seront avec mon propre tarot Lumen qui est magnifique. J'ai trop hâte de l'avoir entre les mains. N'hésitez pas à aller le précommander ou à aller voir à quoi il ressemble sur mon compte Instagram Anaïs Énergie. Alors, la roue de la fortune. Dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez récolté, vous avez reçu. La justice a sonné et clairement, vous êtes gagnant. Vous avez enfin récolté le fruit de vos efforts. Donc ça, c'est canon, les cancers. Pour le mois de janvier, avec la reine de Pentacle, c'est vraiment l'énergie qui va nous accompagner, nous pousser dans la bonne direction. Et là, les énergies avec la reine de Pentacle nous poussent à être une bonne gestionnaire. Qu'on soit un homme ou une femme, de bien gérer son temps, sa santé, son argent. Peut-être faire du sport, peut-être également bien gérer son argent, ses investissements, prendre soin de soi, passer plus de temps dans la salle de bain, se trouver beau, belle, s'embellir. Voilà, il y a tout prendre des compléments alimentaires. Il y a vraiment tout un travail là-dessus qui est important. Au début du mois de janvier, on a le 2 de bâton. Il y a un choix à faire. Alors, vous voyez, il y a une map monde. Donc, est-ce que c'est un choix de voyage, de où emménager, où s'installer, où créer son foyer? C'est vraiment ça. C'est vraiment le 2 de bâton, c'est créer... faire un choix, il va falloir partir. C'est aussi le choix entre rester dans sa zone de confort ou choisir quelque chose de mieux, mais ça nous demande de sortir de notre zone de confort et ça c'est un gros effort qui nous est demandé. En tout cas, le choix est nôtre, donc à nous de faire le bon choix. Ce que nous on souhaite en janvier, c'est vraiment, encore une fois il y a une maison. Donc c'est vraiment être tranquillement dans une maison entourée de notre famille d'âme. La famille d'âme c'est quoi? C'est les gens qu'on aime, les gens avec qui on rigole, les gens avec qui on passe du bon temps, avec qui on est heureux. Ça c'est vraiment ce qu'on souhaite. Avoir une maison et se sentir bien dans cette maison et accueillir des gens dans cette maison qui nous font sentir bien également. Ce qui va nous aider à réaliser ce souhait, c'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle déjà, c'est soit être un bon gestionnaire. Donc déjà, on a le couple symbolique, reine et roi de Pentacle. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui est une figure de sécurité pour vous dans votre vie, qui va vous aider à accomplir votre rêve. Ou alors, c'est vous qui allez devenir cette figure de sécurité et qui allez commencer à bien gérer votre argent parce qu'on a vu que vous aviez récolté dernièrement pour du coup mettre cet argent, ces finances, cette protection au service de votre souhait.
Le défi, c'est le 7 de Pentacle. Donc le 7 de Pentacle, c'est vraiment le fait d'être dans l'attente, la patience. Et vous, clairement, ça vous fatigue. Alors, est-ce qu'on vous demande de patienter parce que ce nouveau choix de vie, j'ai l'impression que c'est immobilier, voire même géographique, peut-être même financier, ça a l'air d'être quand même des gros choix de vie. Bah évidemment, ça va pas se faire en un mois. Si on vous demande de déménager à l'autre bout du monde, d'aller investir de l'argent ailleurs, etc., c'est des choix qui sont importants. Prenez le temps de prendre les bonnes décisions. Et puis surtout, ça prend du temps. Donc, vous êtes impatient. Le défi, ça va être la patience et l'impatience. Dans votre vie personnelle, famille, amis ou couple, sachant que je vais faire une vidéo d'extension relationnelle en général où je pose la question: quelle est la relation qu'il faut absolument guérir pour le mois de janvier? Et chaque mois, pour les 12 signes, je fais cette extension. C'est une vidéo qui est beaucoup plus précise parce que là, on va vraiment dans le détail d'une relation avec plein de conseils et c'est chaque mois hyper surprenant et hyper parlant de vérité. Donc si ça vous intéresse, allez voir en description, je vous ai mis la vidéo des extensions relationnelles. Là, c'est vraiment en général, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quand vraiment on doit arrêter de faire les choses pour les autres. Arrêter de faire plaisir. Par exemple, vous, votre rêve, je dis n'importe quoi, c'est d'aller habiter dans une grande maison, alors que votre conjoint ou d'autres personnes autour de vous veulent que vous restiez en ville, habiter dans un appartement. Et là, vraiment, on vous dit, arrêtez de sacrifier vos désirs, vos rêves, pour faire plaisir aux autres. C'est trop lourd à porter. C'est arrêter, il va falloir faire des compromis. Vous ne pouvez pas tout le temps vous sacrifier et vous abandonner pour toujours faire plaisir aux autres, rassurer les autres, accompagner les autres. Généralement, le 10 de bâton, c'est la blessure d'abandon avec le syndrome du sauveur. Et la phrase que vous vous dites, c'est bon, bah moi je suis capable de faire ce sacrifice, mais lui, ça va pas être possible pour lui ou pour elle. C'est trop dur, il va pas y arriver, donc moi, bah je vais le faire pour lui ou pour elle. Bah non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Donc là, j'ai hâte dans les extensions d'aller approfondir ce message-là. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le cavalier d'épée. Beaucoup de messages, aussi beaucoup de choses qui se passent sur Internet. Peut-être les réseaux sociaux vont exploser, peut-être que vous allez être sur des médias, vous allez faire des podcasts, vous allez, je sais pas moi, faire des interviews, peut-être, je sais pas ce qui se passe, mais il y a Internet, les médias, les réseaux sociaux qui vont vraiment exploser en janvier, donc ça va, c'est très, très porteur. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse pour les personnes qui ont une religion, on a l'empereur. Donc vraiment, vous êtes stable à l'intérieur de vous. Vos émotions sont stables, votre éveil spirituel est stable. Vous avez vraiment besoin de reconnaître tous les efforts et tout le travail de stabilité émotionnelle que vous avez fait ces derniers mois, ces dernières années, parce qu'on n'a pas l'empereur ici facilement, surtout quand on est un signe d'eau aussi sensible que le cancer. Donc félicitations, parce que c'est une très belle carte de stabilité. La stabilité aussi, c'est aussi apprendre à dire non, apprendre à prioriser ses choix et à faire des compromis si besoin, mais c'est vraiment apprendre à dire non qui va être important pour vous. À la fin du mois de janvier, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est la défense. Vous allez devoir vous défendre. Alors, est-ce qu'on vient vous attaquer, par exemple sur les réseaux sociaux ou dans votre vie professionnelle? On vient vous critiquer, vous attaquer, etc.
Est-ce qu'il y a de la concurrence qui va venir? Je ne sais pas ce qui se passe, mais dites-vous que s'il y a de la concurrence, s'il y a de la critique, c'est que généralement, ça veut dire qu'on vous voit comme un potentiel concurrent et qu'on vous voit du coup être mieux ou à la hauteur du danger. Donc en fait, c'est plutôt une bonne chose d'avoir de la concurrence et de devoir se défendre. C'est une très très bonne chose. Mais du coup, c'est potentiellement ça qui va se passer. Ne rentrez pas dans le jeu négatif. Si les gens essayent de mal vous parler, n'essayez pas de mal répondre en retour. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous voulez apprendre à tirer les cartes comme je le fais en mode tarot, coaching, thérapie. Ou alors si vous voulez que moi je vous le fasse pour une guidance, pareil, envoyez-moi un email et je vous envoie toutes les informations. Et puis même si vous êtes juste curieux mais vous savez pas trop, je vous envoie l'email et ça ne coûte rien, vous faites ce que vous voulez avec cet email. A tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension relationnelle et à très très bientôt pour les autres.